Commençons par cette phrase qui est la clé de tout. Seul le Fils connaît réellement le Père. La connaissance présuppose toujours plus ou moins que quelque chose comme l'égalité. On connaît la formulation de Goethe dans le contexte d'une citation de Plotin. Si l'œil n'est pas solaire, il ne pourrait connaître le soleil. Tout processus de connaissance inclut toujours sous une forme ou sur une autre un processus d'assimilation, une sorte d'unification interne entre celui qui cherche à connaître et l'objet de recherche qui varie en fonction du niveau ontologique du sujet, connaissance et de l'objet à connaître. Connaître réellement Dieu présuppose la communion avec Dieu, voire l'union ontologique avec Dieu. Dans sa prière de louange, le Seigneur nous dit exactement la même chose que ce qui figure à la fin du prologue de Jean, que nous avons déjà médité à plusieurs reprises. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Jean 1, 18. Cette parole fondamentale est, comme nous le voyons maintenant, l'explication de ce qui apparaît dans la prière de Jésus, dans son dialogue filial. En même temps apparaît ici distinctement qui est le Fils, ce que ce terme signifie, l'accomplissement d'une communion de connaissance qui est en même temps communion ontologique. L'unité de la connaissance n'est possible que parce qu'elle est unité de l'être.